Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session du Mastermind Attraction. C'est la 12e session. On est sur le module pour créer une offre attrayante. Euh, donc, je vous rappelle, le Mastermind Attraction, c'est le blog où les pouvoirs du Mastermind t'aident à construire une entreprise qui t'offre liberté et épanouissement. Allez, alors je vous propose de commencer tout de suite par une inclusion, comme d'habitude. Et je vais demander à Nathalie, parce qu'elle a vraiment l'habitude de ça, et je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses à nous partager en plus. Bonjour à tous. Euh, alors cette semaine, pas très riche sur mon blog, mais je n'ai pas perdu de place. Donc je me dis, par chance, le travail que j'ai procuré jusque-là me permet de pouvoir un petit peu lever le pied. Donc pas de publication ni de partage sur Facebook. Par contre, des travaux à son plein et ça avance bien, donc je suis assez contente de ça. Je suis contente aussi d'avoir réussi à me m'octroyer le créneau pour rester avec vous ce soir. Et voilà. Et comme d'habitude, je n'attends que du partage et des ouvertures d'esprit. Tu partages. Si c'est vie. Ressenti, humeur, alors, c'est. Mais je suis à fond. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Et, euh, et puis, bah, si tu as des questions, une remarque et une intention pour la session, Euh, c'est. qu'on se porte vers le haut pour l'intention. OK. Et question, remarque, non, je suis toujours à la fois j'attends avec impatience notre soirée et à la fois je n'attends rien puisque je suis ouverte à ce qui va être partagé ce soir et puis rebondir pour partager mon expérience si je peux. Ah, OK, ben merci beaucoup. Notre soirée, donc c'est ce soir, c'est ça? Oui, c'est Oui, c'est ça. ça, ouais. C'est ça. Ouais. Euh, Bah, allez, à toi, Dieter, tu veux nous partager un peu Oui. ce que tu as Après vécu cette semaine? l'inclusion de semaine, ce que j'ai fait, bon, j'ai pas forcément fait tout ce que je voulais. Je suis quand même ce que font les autres pour présenter leur formule d'entrepreneuriat. Donc, je regardais, il y a Sigrun et Olivier. Olivier qui fait à nouveau un lancement en ce moment. Bon, c'est ce qu'il y a de nouveau. Euh, par exemple, Sigrun, elle met devant que les lancements, ce n'est plus comme avant. Euh, Puis que ça marche plus aussi bien que pendant la Covid, surtout, mais que ça peut toujours encore marcher. Et il change toujours un peu la stratégie aussi, Olivier Roland. Maintenant, pour le lancement, bon, pour avoir les gens qui viennent, il s'y met de façon beaucoup plus intense. Donc, ceux qui s'inscrivent, ils demandent tous maintenant aussi de s'inscrire dans un groupe WhatsApp et Facebook, ce que ne faisaient pas avant. Et euh, euh, bon, il les rappelle, il demande quelqu'un à rappeler les gens qui se sont inscrits personnellement le dimanche pour s'assurer qu'ils vont aussi se connecter. Et il passe aussi un questionnaire aux gens qui se sont inscrits à son lancement pour savoir quelles sont leurs difficultés pour mieux cibler. Et donc, D'accord, ici, on disait la même chose, que maintenant c'est plus difficile que les gens sont plus critiques par rapport au lancement, que tout le monde sait maintenant qu'il y a une vente au bout, alors que les premières années, c'était pas le cas, et qu'il faut s'y adapter et qu'il faut faire plus. C'est plus aussi simple, mais bon, que ça marche toujours. C'était c'était d'accord. ce que j'avais trouvé. Mhm. Donc, c'est ça, tu as assisté à des lancements, c'est ça? Enfin, de Sigourney et Olivier, Oui, en observateur, disons, oui, oui. observateur. Oui. Mhm. OK. Et donc, succès défi, t'en as ou à partager? Euh, oui. Ah oui, il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué. Bon, maintenant, sur ChatGPT, il y a la version 5 qui est sortie. Hein. Mais
elle n'est pas vraiment aussi performante. Elle est un peu plus rapide, c'est vrai, mais elle est aussi souvent à côté. Alors, comme j'avais juste mon livre, elle propose tout un programme très bien d'éditeur, mais on peut l'entrer et ça fonctionne pas. Par exemple, elle te propose, oui, je vais travailler comme éditeur, c'est tel volume, c'est un autre livre, bon, c'est un livre de 120 000 mots, un peu plus. Elle dit, ah oui, pour un livre comme ça, il faut 4 semaines. Et il fait un programme. Lundi, je vais te donner la première partie, les premiers retours. Toi, tu peux confirmer ou non. Et puis, même un contrat de confidentialité pour dire que le manuscrit, quand il est chargé, il restera secret, entre guillemets. Mais on peut le rentrer, mais après, il n'y a pas de suite à ça. En fait, il propose de télécharger le manuscrit sur Google Documents en format Word. Mais après, si on demande à ChatGPT s'il peut accéder à ce document et le vérifier, il répond que non, qu'il ne peut pas. Alors que dans le programme, il propose de le faire. Donc, Ok, disons, c'est une esquisse, ça présente très très bien, mais ça fonctionne pas. C'est, bon, un jour, ça va sans doute fonctionner, mais c'est un peu trompeur, un peu frustrant. Parce que quand on a rempli tout le questionnaire pour que ça se mette en place, on est tout content. Et après, on voit qu'il n'en sera rien parce que merci. c'est pas opérationnel. Ok. Donc, donc ton ressenti du moment et ton humeur, alors, Ah, ben, ça ça pas va. trop. Ça t'a pas Oui, enfin, oui. lâché le moral pour autant. Oui. Ah Ça- oui, notre petit problème, enfin, qui m'a bon, un peu dérangé, c'est que là, j'ai fait une réservation à Paris pour septembre avec Booking.com. Et puis Booking.com, automatique, me demande de confirmer ma carte de crédit. Et ça fonctionne pas. Ils disent, si j'arrive pas à le faire, elle sera annulée. Oui, alors, moi, j'ai eu le même problème sur Booking. Là, justement, ça m'a Oui, aussi un peu énervé, justement, pour l'événement, là. Et, et apparemment, c'est un spam. Enfin, c'est un spam, et justement, faut pas rentrer les numéros de carte de crédit. En tout cas, moi, j'ai reçu un premier mail en néerlandais. oui, J'ai appelé l'hôtel, ils m'ont dit c'est un spam. Après, on m'a contacté encore sur WhatsApp en me disant oui, c'est certaine Madame Schmidt, mettez à jour mhm, votre carte de crédit. oui. Et là, Merci. j'étais pas content. Je lui ai dit non, moi je ne donne pas Mhm. mes, euh, mes numéros de carte de crédit comme ça. Et j'ai renvoyé un mail. Et, ils m'ont confirmé que c'était Un spam. un spam, Oui, qu'ils avaient été oui. piratés Booking. Et Là, ils ont une priorité, oui, oui. Mhm. moi, Oui, j'ai ça, mis. ça explique, ça explique. Parce que moi, j'avais aussi essayé de contacter Booking.com, j'ai envoyé tout ça, et puis j'ai eu une réponse que je pouvais les téléphoner, j'avais un numéro en Angleterre où les appeler. Alors, en fait, j'ai appelé, mais ils ont un système, comment dire, IA qui répond, donc c'est une voix très naturelle. Mais il demande un numéro de, euh, de la réservation et tout, et puis ça tourne au rond, ça n'avance pas. Finalement, c'est difficile de les contacter. euh, d'accord. Bon, Oui, bon, on va enchaîner. Bah, moi, euh, ouais, enfin là, donc c'est à moi de faire mon inclusion, si vous êtes d'accord. Euh, Moi, mes succès, mes défis. Alors, succès, c'est, ben, j'ai encore partagé la session d'hier, enfin la session de la semaine dernière, et j'ai en 3 formats, texte, audio et vidéo. Et la session a fait pas mal de vues, 43 vues la session de la fois dernière.
J'ai aussi eu pas mal, 43 vues. 43 43. VI, alors que d'habitude Oui. ça tourne plus autour de 10. Là, j'ai eu 43. Je sais pas, peut-être parce qu'on était nombreux, je sais pas. Et j'ai eu aussi ouais, au moins 4 personnes qui ont écouté mon podcast. Mhm. Bien. Euh, et sinon, voilà mes succès, plus ou moins des films, mon film de la semaine. Oui, c'est plus ou moins ça. Après, là, je travaillais aussi sur la session de ce soir. J'ai j'ai aussi fini par envoyer mon questionnaire pour savoir un peu qu'est-ce que, quelles étaient vos attentes. Et voilà, mon humeur est plutôt bonne, pas mal d'énergie. Euh, question remarque, il n'y en a pas. Et, euh, et voilà, mon intention, bah oui, c'est qu'on passe un bon moment ensemble et qu'on avance hein, tous ensemble aussi pour créer une société qui nous convienne, enfin qui nous offre liberté et puis bah aussi on prenne plaisir à le faire, quoi, voilà. Ok, on est bon? Oui. Ouais. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Comme d'habitude, on va refaire un petit tour sur vos apprentissages de la dernière fois. Je ne sais pas si ça vous a été utile. On a vu 5 questions. À qui je m'adresse exactement? Quel problème je résous? Qu'est-ce que je propose exactement? Et en quoi mon accompagnement est différent? Et quels bénéfices je veux obtenir? Est-ce que ça vous a aidé, vous, dans... Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Est-ce que vous avez eu des choses qui vous viennent, enfin, qui vous ont éclairé, ou sur comment présenter votre offre, ou peut-être des choses qui n'étaient pas claires Moi, j'ai réfléchi à la question et je me suis dit que je me pencherais peut-être plutôt sur une offre à abonnement avec une proposition de venir de payer un montant chaque mois. Après, les gens restent le temps qu'ils veulent ou pas. Euh, et, euh, et je leur propose un live par semaine et du contenu, tu vois. Mais plutôt que de faire payer une grosse somme à vie et que souvent les gens, ça les contraint de sortir cette grosse somme, c'est souvent une des objections qui est avancée. Ben, le fait, plutôt que de proposer des 10 fois sans frais, enfin je dis n'importe quoi, alors qu'on n'est pas censé avoir le droit de le faire, hein, cela dit, les plusieurs fois sans frais, on n'est pas censé avoir le droit de le faire. Hmm. Euh, mais de faire souscrire un abonnement, à la limite, ben, ceux qui sont pas intéressés, ben, ils restent pas, et tu restes avec des gens qui sont intéressés, qualifiés, et le ça leur permet de finalement d'avoir une sorte d'échéancier au final. Et en ce qui me concerne, ça me permet d'avoir donc des personnes de qualité, enfin, pas des personnes, hein, des personnes qualifiées et un revenu récurrent pour le coup. oui, oui, c'est vrai euh, il y a deux écoles. C'est vrai le paiement ouais, à l'échéance, un petit peu tous les mois. Je pense que c'est plus juste que de payer. C'est vrai pour toute une année et puis tu fais finalement tu vas y aller que le premier mois puis finalement tu vas lâcher euh, parce que tu t'es pas si motivé que ça et puis bah, t'as pas envie Bah, de. ça, ouais, excuse-moi. Ça a aussi un double revers, hein. Je veux dire, regarde, nous par exemple, on l'a payé en une seule fois euh, le, les formations pour lesquelles on s'est inscrit. Euh, mais d'un autre côté, si on avait dû payer
mensuellement, peut-être que, un, ça nous aurait boosté un peu plus, nous aurait poussé un petit peu aux fesses à se passer à l'action. Et deux, bah, ça nous aurait coûté vraiment plus cher si le temps qu'on met, non pas forcément à consommer la formation, mais plus à appliquer, bah, ça aurait pu nous coûter beaucoup plus cher finalement. Donc peu importe, mais je me dis, voilà, ça peut être une façon de voir les choses. En tout cas, j'ai réfléchi à cette question-là. Et pour ce qui est, si je peux, excuse-moi, tu voulais répondre. Non, mais vas-y, vas-y, continue. Euh, Dieter, tu disais que les lancements, ça marchait moins parce que, enfin, potentiellement, parce que les gens se doutent qu'il y a une vente après. Pour avoir suivi quelques lancements euh, dans d'autres domaines, enfin pas dans des domaines, dans des domaines complémentaires, les gens, je trouve qu'ils sont de plus en plus, les formateurs, euh, de ceux que j'ai vus en tout cas, précisent tout de suite. Alors oui, je vais avoir quelque chose à vous vendre à la fin. Mais si vous avez envie de partir, vous êtes libre. Ou à un moment donné, bon, bah alors voilà, c'est le moment où je vais vous parler de ce que peux vous proposer. Euh, Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, mais si vous n'êtes pas intéressé, je vous invite à quitter maintenant. Et sinon, pour les autres, ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose euh, qu'on étudie mon offre. Mais du coup, c'est assez transparent, je trouve, et ça fait moins justement cet effet ah bah il avait encore quelque chose à me vendre en mode surprise. Alors que là, bah, c'est clair, c'est annoncé dès le départ, quoi. Oui, oui, justement, ceux qui proposent ça, ils disent maintenant, conseil de le faire, alors que cet aménagement n'était pas nécessaire Ouais. il y a 10 ans, disons. Mhm. Ouais. Oui, Ouais. bah, c'est vrai que moi aussi, au début, tu te dis, tu participes à des masterclass gratuites sur un sujet qui t'intéresse, et puis forcément, oui, à la fin, c'est pour te vendre quelque chose. Ça, maintenant, enfin, peut-être au début, tu n'en es pas vraiment conscient, mais maintenant, tu le sais, quoi. Ouais. Mhm. Voilà. Mais oui, les lancements, je sais pas, moi, j'ai jamais fait vraiment de lancement. Enfin, Après, il y a Donc, aussi ceux qui prônent d'en faire toutes les semaines, euh, dans le sens où toi, ça t'apprend, tu es de plus en plus à l'aise et donc tu es de plus en plus convaincant. Et deux, plus tu le fais, plus tu es visible, plus tu as des clients potentiels sans avoir forcément recours à la publicité. Mais c'est comme le fait, par exemple, que moi je fais mes travaux, c'est chronophage, mais c'est moins cher. Voilà. oui. Mais justement, si tu veux faire des lancements toutes les semaines, il faut passer par la publicité. Parce que si tu utilises la liste, tu les ennuies vite. Ils ont fait un ou deux, suite de lancement, après, ils n'en ont plus envie de le voir une troisième fois. Donc, il faut avoir chaque fois un nouveau public chaque semaine. Oui, mais sur ta liste, tout le monde vient pas. Oui, mais ceux qui n'ont pas ouvert ta newsletter pour le premier lancement, il n'y a peut-être pas tellement de chances qu'ils l'ouvrent pour le deuxième la semaine d'après. Pourtant, dans un domaine commercial, euh, Oui, il est indiqué que un client pourra passer à l'action qu'après, enfin, c'est une moyenne, hein, oui, euh, c'est vrai. après une Oui, moyenne de 7 sollicitations. oui, oui, oui. Mais mais si tu refais chaque semaine un lancement, donc qui va être essentiellement similaire que le précédent, Oui, mais sur ta liste, il faudrait-il encore que tout le monde vienne pour qu'ils oui, s'ennuient à revenir. Alors que l'idée, c'est de convaincre l'ensemble de ta liste, c'est-à-dire tous ceux qui ne seraient oui, pas venus à la première, de pouvoir venir à la oui. prochaine, ou à la prochaine, ou à la septième. Oui, 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 alors à ce moment-là, il faut, enfin, on devrait faire un tri sur la liste ceux qui sont déjà venus et ceux qui ne sont pas venus et relancer particulièrement ceux qui ne sont pas venus et ceux qui vont venus, les laisser un peu tranquilles pour ne pas Ouais. les Ou, dégoûter. ou changer légèrement ton thème.
Oui, Que oui, peut-être que le thème proposé, même si tu as le même contenu, tu sais, c'est comme, bah, tu le sais pour le livre, oui, les gens achètent le titre oui, oui, c'est vrai. initialement. C'est vrai. Oui. Et donc, et c'est pour ça aussi que c'est important quand on parle de l'offre, d'avoir un Mm, titre accrocheur, c'est que, ou même pour le lead magnet, mm, si le titre n'est pas accrocheur, il peut être super intéressant ce qu'il y a dedans, mais si ça donne pas aux gens de cliquer, ils viendront pas, quoi. oui, 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 oui. Et donc, du coup, il faut varier les lancements. Et, Là, tu peux tu peux pas varier, raconter chaque fois la même chose. la proposition initiale, sans Oui. forcément varier ce qui est dedans, dans la mesure où tout le monde n'est pas encore venu voir ce que tu as à l'intérieur. Mhm, Euh, Mais enfin, en tout cas, moi, si je peux dire une chose, c'est vrai que là, en plus, aujourd'hui, c'est vrai que c'est bien le thème parce que moi, je vais faire un espèce de mini lancement débutant. Enfin, je vais vous parler un peu de mon offre et c'est un bon entraînement, hein. Enfin, c'est vrai que ça soit clair dans notre tête, ces questions, elles sont anodines, mais si c'est bien clair dans notre tête, enfin, si c'est pas clair déjà dans notre tête, qu'on n'arrive pas déjà à l'exprimer clairement, ça pourra jamais être clair pour la personne qui nous écoute. Donc, et c'est un exercice qui est dur, qui prend du temps. Enfin, moi là, j'ai mis la journée, j'ai un petit peu, enfin, il faut, ça prend du temps. Le faire toutes les semaines, refaire un lancement tous les temps. À mon avis, au début, c'est tout le temps la même chose, mais au bout d'un moment, ouais, c'est vrai que quand tu le connais tellement bien, tu peux quand même commencer à faire des petites, comment on va dire, variante. variantes, quoi, comme ça, juste sur le feeling, et quand tu es vraiment à l'aise. Et, mais c'est vrai Et que même, et même pourquoi pas proposer un peu aux gens ce qui permet de faire de l'engagement des gens qui participent, de leur dire, ben, dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on parle, des sujets dont vous aimeriez dont on parle, de parler de ce que tu as à parler, de trucs, et puis de dire, ben, en fin de session, je réponds à vos questions. Donc ça les tient un peu en haleine et ça leur donne envie de rester aussi à la fin pour pouvoir avoir la réponse à leurs questions. Et là, je voudrais encore une fois revenir à ce qu'on avait dit au départ par rapport à la dernière séance. Donc, on est parti qu'on cherche son public, son offre, mais c'est peut-être pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il faudrait plutôt sonder ce que veulent les gens, donc pas questionner ailleurs et proposer ce qu'ils veulent, plutôt que de créer notre offre d'abord avant d'avoir un retour. Et ben en fait, Dieter, l'offre, elle est euh, quel est le problème que tu veux les aider à résoudre? Oui, Euh, mais est-ce que tu as et le public qui m- m- veut mais cette Voilà, solution? bah, voilà. Mais après, d'ailleurs, c'est ce que fait Olivier, c'est quand il en a fait deux, trois lancements comme ça. D'ailleurs, ça a eu un peu son effet de tollé, mais c'est pas grave, il aura essayé. Il a tenté de proposer d'autres sujets dont ne me souviens pas là comme ça, mais d'autres sujets que pour l'instant il fait lancement, blogueur pro, enfin blogueur libre et l'IA Business, et business. ouais, business libre et celui sur l'IA. Il a tenté des trucs sur la procrastination, sur deux, trois trucs. En fait, il a fait du 20-80. Il a lancé. Si les gens, ils avaient adhéré, bah, très bien. S'ils n'ont pas adhéré, bah, tant pis. Mais lui, il n'a rien créé à l'intérieur. Il a juste dit Mm, qu'il voulait parler de procrastination. Donc, mm, résoudre ce problème, le problème qu'il propose de résoudre, c'est la procrastination. Les gens sont intéressés ou pas intéressés. Il leur fait un questionnaire sur quel type, quelle est la question en particulier ou quel est le problème qu'ils rencontrent en particulier. Et lui, après, il fait son offre, enfin pas son offre, il fait le contenu de sa formation en fonction des réponses qui ont été apportées. mm. Oui, oui. L'offre, c'est une chose, le contenu de la formation, c'en est une autre. oui, voilà. Voilà. C'est ça. Au début, c'est ça. En fait, tu fais un lancement, tu donnes les grandes lignes, et après, c'est souvent une formation ou quelque chose sur plusieurs mois, et après, le détail,
tu le crées au fur et à mesure. En fonction aussi, c'est bien aussi de le faire en fonction des personnes, comment ils réagissent. C'est comme moi là, ce que j'ai fait, je ferai différemment peut-être en fonction de l'avancée des autres. Tu vas t'avancer après à leur rythme. Si déjà ils ont assimilé une chose, tu peux avancer à la suite. Enfin, il faut, enfin au départ, tu crées, oui, un lancement, tu crées un peu une structure, mais après, le détail, tu le vois après. Mm. Oui. Oui, justement, ça me rappelle oui, des cas d'études là, que Olivier représente tout le temps. Un, c'est de celui qui avait enfin, et maintenant il a négligé un peu un bloc sur la Russie, qui avait un bloc qui était bien. Et puis après, il s'est rendu compte que ce qu'il voulait proposer n'intéressait pas son public. Eux, ils voulaient apprendre le russe. Alors que Mm. lui n'était pas du tout branché, oui, tu le rappelles, sur la langue. Alors du coup, il a créé un e-book là, sur les verbes irréguliers russes et ça a marché. Alors que c'était pas du tout dans son esprit. Ou l'autre, l'exemple qu'il cite souvent de ce professeur de Lyon là, de marketing qui avait écrit un livre alors que les gens, ce qui les intéressait, c'est d'avoir un mode d'emploi, comment utiliser les couleurs. C'est ça. Alors que lui, il Voilà. avait fait tout un truc sur l'histoire de l'art et sur les Oui, oui, grandes oui. peintures qui avaient été. Alors que ce qui Oui. intéressait effectivement, c'était beaucoup plus basique. Et Voilà. il le dit, hein, j'y avais même pas pensé, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est justement l'offre qu'il a cogitée, qu'il a mis en place, et puis la réaction ou la demande qui était tout autre et qu'il fallait savoir adapter alors, fallait qu'on s'adapte. Ouais. C'est vrai que les sondages, c'est intéressant. Moi, là, j'ai eu 3 réponses à mon sondage et, euh, et c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Moi, c'était bon, faire construire une entreprise. À la base, j'avais créé pour ça et c'est toujours pour ça. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui ont d'autres attentes. Voilà, c'est tout. Euh, et Mais bon, 3 réponses, ça reste très limité au niveau statistique. Il y a beaucoup bah d'écart, de peur. oui, mais c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un début. Faut commencer comme ça. Enfin, pour moi. Pour moi, ouais, c'est vrai que je suis content. Enfin, bon, c'est la tactique que j'ai adoptée et pour moi, elle est pas si con. Ouais. C'est vrai que c'est de commencer à quand même accompagner, pour accompagner les gens, offrir un accompagnement même gratuit au début pour se former et puis ouais, voilà que c'est service, enfin apporter un service qui va les pousser à continuer. Mais Et tu vois, moi, j'ai pas encore fait de sondage. Par contre, j'ai des gens qui me posent des questions sous mes vidéos. Et ben, il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé. Et quand ils le disent, ben, je dis, ah bah oui, c'est vrai que ce serait pas mal. Mais même si c'est pas un sondage et j'ai pas beaucoup de gens qui m'en ont parlé, euh, s'il y a au moins une personne qui m'a posé la question, Mhm. c'est que d'autres doivent être intéressés. Et Mm. pour le coup, euh, ça me coûte rien de d'élargir légèrement mes propositions en rajoutant ce que la personne attendait, quoi. Oui, bah, on est là pour proposer un service. C'est vrai, Mm. c'est répondre à une douleur. Et puis oui, ouais, c'est ça, prendre un service. Euh, Autre chose, Et c'est pas mal déjà. c'est déjà pas mal. Mais on va passer à la suite parce qu'en fait, on a commencé à l'aborder dans les questions avec pourquoi mon accompagnement est différent, mais c'était les autres questions qui restaient. C'était pourquoi je suis la bonne personne pour accompagner cette cible. Qu'est-ce que j'ai traversé, compris, appris qui me rend crédible?
Et quelle épreuve concrète, résultat, témoignage je peux mettre en avant pour inspirer la confiance? Alors, je vais donner mon exemple, hein. C'est vrai que moi, il y a 10 ans de ça, j'ai voulu créer mon entreprise et j'étais super motivé et tout. J'ai même, enfin, quitté mon emploi en me disant que j'allais devenir blogueur pro et tout. Et puis, en fait, je me suis très vite démotivé et, euh, et puis j'ai abandonné et puis je suis retourné à la case de départ salarié. Et, euh, et finalement, bah, c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé, c'est d'abord une coach que j'ai rencontrée et un mastermind. Et c'est pour ça que, en participant déjà à un mastermind de quelqu'un qui avait été qui était une pointure dans le domaine, qui a écrit un livre, et une coach qui est vraiment certifiée, j'ai envie de partager aux autres ce que j'ai appris et de leur offrir ce cadre pour pouvoir rester motivé et avancer dans leur projet. Euh, voilà à peu près ce que j'ai à dire. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez un feedback sur ce que j'ai dit? Et puis, si vous voulez vous aussi euh, vous exprimer là-dessus, sur ces trois questions. Pourquoi je suis la bonne personne? Qu'est-ce que j'ai traversé, compris, qui me rend crédible? Et quelle épreuve concrète, résultat, témoignage, je peux mettre en avant? Ah oui, et d'ailleurs, je peux déjà, enfin, mon entreprise maintenant a 2 ans et j'ai déjà accompagné des entrepreneurs qui sont très satisfaits, tels que Nathalie du blog Investir à la campagne et Dieter qui, euh, qui a une formation pour apprendre l'allemand. Voilà. Bah, c'est très bien, effectivement, hein. Oui, je pense ce témoignage authentique de ce qu'on a vécu soi-même, c'est quelque chose qui marche bien, qui a un bon impact. Mais encore, il faut aussi que ça sonne authentique et que ça, oh oui, que ça passe bien. Oui. C'est pas évident, hein, quelqu'un peut se lancer pour essayer de dire un peu euh, ce qu'il a traversé et qui le rend apte pour, euh, pour accompagner les gens Oui, dans. justement, il faut savoir déjà retrouver les éléments dans son passé, dans sa vie, enfin, authentique, et puis faire la sélection, voir c'est ce qu'on y met et c'est ce qu'on n'y met pas. Mais sur, si je peux revenir sur une partie de la première partie dont tu as parlé tout à l'heure, les premières questions, euh, euh, c'était aussi sur l'approche que j'ai. Je me rends compte que au-delà euh, de vouloir faire une formation sur comment investir dans l'immobilier, j'ai vraiment envie de me focaliser vraiment sur plutôt euh, aider les personnes enfin, aider les femmes qui souhaitent, qui ont déjà cette envie d'investir à la campagne, mais qui se trouvent trop jeunes, trop vieilles, pas assez diplômées ou je ne sais quoi, de passer à l'action finalement. Tu vois. Donc je pense que pour les convaincre elles-mêmes, de leur donner suffisamment confiance pour pouvoir faire de l'investissement, il faut effectivement qu'elles aient des informations de type comment on fait. Euh, Parce que ça rassure toujours de quand on sait comment va devoir faire. Mais au fond de moi, j'aimerais vraiment euh, rajouter vraiment qu'est-ce qui fait que je peux me différencier dans mon offre? C'est de les aider à oser le faire. Parce que la plupart, elles ont déjà toutes les informations. Comme elles ont déjà cette envie de le faire, elles ont cherché des informations, elles en ont déjà plein des connaissances. Mais souvent, c'est ce petit coup de pied au cul qui manque pour pouvoir se lancer et passer à l'action. J'ai vraiment de plus en plus envie de les d'orienter mon offre sur ça, même si
de toute façon, il faudra, et c'est mon cœur de métier, de savoir comment on en fait de l'investissement. Et en quoi est-ce que je suis légitime pour faire ça? Bah, parce que j'ai déjà fait de l'investissement immobilier. J'ai pas fait que des coups de maître, hein. Donc ça permettrait aussi de partager ce qui ne va pas et ce qui n'a pas été et comment ne pas tomber dans le piège. Et puis mine de rien, avec je les recompte toujours parce que je sais jamais dire le chiffre. 2, 3, 4. J'ai 3 maisons et 2 garages, dont une maison que je divise en 5 logements. Ben, je suis déjà dans 3% de la population qui le fait. Et 3%, pour moi, c'est déjà un chiffre suffisamment important pour montrer aussi aux femmes que j'accompagne qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des millions en immobilier pour déjà avoir un patrimoine. Euh, et que des fois, se baser sur quelqu'un qui fait des millions, c'est attrayant, mais en même temps, des fois, c'est trop. Et on se dit qu'on peut pas faire autant. Alors que si on peut expliquer aux gens que en ayant 3 maisons et 2 garages, on fait déjà partie de 3% de la population, ben, ça devient vachement plus accessible. Oui, ben, il faut commencer de toute manière, hein. C'est vrai qu'on commence avec un Mm, petit truc, un garage, au fur et à mesure, on avance, hein. mm, Et oui, j'ai aimé ouais, ton côté coup-pied au cul. C'est vrai qu'à un moment, il faut que si t'es, il faut qu'il y ait un déclic, hein. Moi, c'est vrai que ce qui m'a poussé aussi, c'est le cadre, c'est Mastermind et puis il y a une coach, mais aussi c'est que je supportais plus mon travail et il fallait que je trouve quelque chose, quoi. C'est ça qui me pousse à continuer. mm, Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'adresse quand même plus maintenant à des entrepreneurs débutants, là, comme vous êtes, parce que c'est vrai que les autres, enfin, faut qu'il y ait un déclic. C'est vrai que tu peux leur dire, mais bon, quand les gens sont habitués à se faire ce qu'ils font, même si ça leur plaît pas, euh, même s'il serait mieux à créer une entreprise qui soit vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Ils décident, ils décident de leur horaire, de tout. Euh, il y a quand même un risque et, euh, et il y a besoin d'un déclic, quoi. mm, Moi, je voudrais encore une fois revenir à ce qu'on peut appeler là, le storytelling personnel, authentique. Euh, c'est ça qui compte, mais d'abord, il faut qu'on le découvre nous-mêmes dans notre vie. Qu'est-ce qui nous pousse? Et puis, euh, je pense que ça a plus de poids que les diplômes qu'on peut montrer. Quelqu'un qui a réussi lui-même. Et même, c'est aussi important de montrer que c'était pas parfait. Parce que pour l'autre, ça fait l'effet comme, bon, pour le dire, si cette cloche-là est arrivée, euh, moi, j'y arriverai encore plus facilement. C'est ça qui, à mon avis, a beaucoup plus d'impact que si on leur montre des statistiques de réussite. J'ai construit tant de maisons, rénové tant de maisons en tour de temps, avec tous ces succès. Parce que là, ça semble, bon, c'est des beaux projets, mais disons, les gens moyens vont se dire, oui, c'est quelqu'un qui a un succès, mais c'est pas moi. mm. Mm. Oui, ça peut paraître rapidement irréalisable pour soi-même. Voilà, voilà. Un peu comme ce que les gens qui se présentent sur les médias sociaux, Facebook ou Instagram, qui montrent toujours leur grande voiture, leur réussite, leur vie parfaite, voilà, qui n'est pas la réalité, qui est un peu maquillée, mais qui ne convainc pas les gens non plus, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, hein. Oui, c'est un peu ostentatoire. Enfin, oui, c'est vrai que Big Bling, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est vrai que c'est plus la liberté, quoi, vraiment, pouvoir faire ce que je veux. Euh, après, si
On verra. Pour le moment, j'en suis à pouvoir, euh, pouvoir vivre de mon business. C'est déjà ma priorité, quoi. Après, c'est déjà ma priorité, c'est mon temps, quoi. Pouvoir, gérer mon temps comme je veux, je trouve que c'est vraiment le luxe pour moi total. Et ouais, c'est vrai de pouvoir décider de, de ses horaires, ça, ça n'a pas de prix. Euh, bon, euh, est-ce qu'on passe à la suite? Parce que moi, j'avais préparé une petite présentation du Mastermind Attraction, un petit lancement, on va dire, enfin, un début de lancement, hein. Pour, parce que franchement, c'est un exercice qui est pas évident et là, c'est vraiment pas évident à faire. Euh, et donc, bah, voilà pour votre feedback. Vous voulez qu'on passe à cette partie? Ouais. Oui. Alors, bon, bah, c'est parti. Bah, c'est parti. Top, top chrono. Donc, ben, merci de votre venue ce soir. Alors, vous êtes des entrepreneurs débutants et vous ne gérez pas encore de chiffre d'affaires. Vous voulez signer vos premiers clients et quitter définitivement le salariat. Seulement, même très motivé et au départ, seulement au début, vous êtes tout le temps très motivé et l'élan retombe. La réalité, c'est que le blocage, ce n'est pas ni l'intelligence, ni la volonté, c'est la solitude et le manque de structure. Donc, en fait, seul, on s'éparpille, on doute, on remet au lendemain, tandis que quand on est en groupe, dans un cadre simple, ben, on avance. Le mastermind, c'est pour ça que j'ai créé le Mastermind Attraction. C'est un petit groupe à taille humaine qui est pensé pour les débutants. On va travailler sur trois piliers. Euh, les stratégies business pour clarifier votre offre, rendre votre message limpide et obtenir vos premiers clients, vos premiers rendez-vous qualifiés. Ensuite, on va faire un travail sur vous pour renforcer votre légitimité, simplifier vos priorités et aussi travailler sur les émotions. Ensuite, je propose de travailler sur la spiritualité, dans le sens profiter de l'énergie de groupe et profiter d'une intention collective, être dans un groupe qui a les mêmes ambitions. Les séances vont être toujours avoir la même structure. On commence toujours par une inclusion où chacun partage le film de sa semaine, ses succès, ses défis. Ensuite, on passe au cœur du travail où on va aborder un point précis pour essayer de débloquer les blocages. Euh, et on va profiter de partage bienveillant du groupe. Ensuite, ensemble, on visualise notre réussite, on essaye de la ressentir par anticipation et on récite notre intention commune. Et pour se la remémorer, qu'elle soit vraiment à l'esprit, encore une fois, c'est important d'avoir les choses à l'esprit, que ça soit clair dans notre esprit, euh, ce que l'on veut, et de le garder en tête. Euh, c'est ça un peu pour moi, la priorité, garder à l'esprit ce qu'on veut. Et en fait, notre cerveau va nous diriger naturellement dans cette direction. Si on lui donne une direction claire. Après, si on n'arrête pas de changer de direction, c'est là que ça devient compliqué. On termine par une déclusion avec chacun qui repart avec un micro-objectif et pour la semaine suivante. Et entre les séances, on se soutient pour garder de la régularité et entretenir les relations.
Donc, ce qu'on obtient, c'est de la clarté sur ce qu'on fait, on gagne en confiance, prend des meilleures décisions qui deviennent plus simples. On obtient des résultats, donc nos premiers clients, nos premiers aussi des résultats au niveau de nos trafics. On a des avancées. Et aussi, on peut aussi commencer à parler de partenariat et développer des alliances pour s'aider entre nous. Pour voilà. Donc, c'est un cadre qui ne convient pas à tout le monde. C'est pas une recette miracle sans effort. Donc c'est pas ici que vous allez venir, enfin qu'il faut aller. C'est pas une recette miracle. Mais si vous êtes prêt à jouer collectif, à donner et recevoir du feedback et prendre des actions toutes les semaines, là vous allez vous prendre au jeu et adorer. Donc, alors moi, il y a 10 ans, donc j'ai quitté mon emploi, j'ai voulu créer mon entreprise, je me suis retrouvé vite épuisé dans le doute et j'ai vite abandonné. Je me suis retourné au salariat. Ce qui m'a manqué, c'était vraiment quelqu'un pour me coacher et un mastermind, un groupe de personnes qui étaient là pour, euh, pour m'encourager. Parce que c'est vrai qu'on a souvent un entourage qui vont nous dire, bon, bah, qui sont salariés eux-mêmes, qui vont nous dire, bah, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est vrai il y a des obstacles. Mais franchement, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Euh, donc voilà, c'est un mastermind et du coaching euh, a permis de me gagner de cap. Aujourd'hui, mon entreprise a 2 ans et j'ai envie de transmettre ce cadre aux débutants. Et donc, si quelque chose a bougé en vous et que vous voulez transformer cet élan en réussite, comme Nathalie ou Abdoulaye, euh, donc Nathalie d'investir la campagne, venez nous rejoindre, venez rejoindre le Mastermind Attraction. Cela, c'est très simple. Vous allez remplir d'abord un formulaire de candidature parce que les places sont limitées pour garder un accompagnement personnalisé et gagner la qualité des échanges. Ensuite, vous aurez droit à un premier appel et de 20 minutes pour faire l'audit de votre entreprise et valider de votre entrée dans le groupe. Euh, donc, vous n'avez pas à être seul et on peut avancer ensemble. Et bienvenue dans le Mastermind Attraction. Voilà, voilà un peu ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. C'est bien, c'est un beau travail. Oui, euh, Donc, je voulais préparer un PowerPoint. En fait, Olivier, au début, il parle il le dit en plus, il fait un PowerPoint et, euh, et en fait, les phrases apparaissent une fois qu'il l'a dit. Il a une slide de plus et pour que les gens écoutent et une fois qu'il a dit la phrase, et ben, il l'a fait apparaître. Sauf que là, bon, j'ai pas réussi à le faire, mais bon, là, j'ai quand même un petit papier qui est mon ordinateur. C'est vrai que pour moi, mon avis, oui, pour les lancements, c'est vrai que quand tu as l'ordinateur, j'ai la caméra sur mon ordinateur, j'ai mon café à côté, donc comme ça, je vous regarde et j'ai quand même mes anti-sèches. Mais l'idéal, après le top, c'est de pouvoir avoir le support écrit derrière et qui les, les idées arrivent une fois qu'il les ait dit, tu puisses le dire. Tu as une slide, les gens voient la slide d'après et chaque idée vient apparaître comme il fait sa formation. C'est lui qui le dit, enfin, il conseille de faire ça pour que les gens écoutent et aussi un support écrit. Mais une personne qui lise rapidement ce qu'il a dit, et puis après écoute. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, si pour vous le message a été reçu, si ça se sentait que c'était lu, ou il y avait quand même. Je trouve oui. que c'est assez fluide, même si tu butes encore sur quelques mots, et c'est normal, parce que tant que tu ne te l'appropries pas,
complètement. Il n'y a que l'usage et l'usage et l'usage qui fait que Usage. on peut complètement s'approprier. Ça, c'est. Mais je trouve que c'est vraiment largement mieux que ce que tu as pu nous proposer tout au début, il y a 6 mois. On n'était pas à ça. Donc, franchement, bravo là-dessus. C'est vraiment bien. Tu as respecté la structure. Moi, j'ai Oui, trouvé que c'était plutôt pas mal. De toute façon, faut pas se leurrer, hein, même les plus grands, ils ont des prompteurs. Hein, faut pas croire que c'est aussi fluide parce que ils connaissent tout de tête. Alors, ils ont certainement la fluidité de l'habitude, mais ils ont un prompteur comme tous les grands présentateurs télévisés, ils ont aussi des prompteurs. Donc, ça te permet de garder une ligne de conduite, de pas avoir sauté un chapitre. Ça te permet d'avoir même si c'est pas un prompteur mot à mot, ça a quand même la particularité d'avoir au moins des listes à puces de manière à continuer à bien dérouler le protocole selon un déroulé vraiment, quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Après, je pense que ce serait bien aussi que tu parles du soutien qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Euh, Mais je répondrai à ton questionnaire, hein, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense que c'est... bah, tu vois, personnellement, ça m'a permis de la régularité, le fait de pouvoir parler à des gens qui parlent la même langue que moi, puisque, comme tu le disais, effectivement, dans mon entourage, il n'y a pas forcément d'entrepreneurs. Et si toutefois ils sont entrepreneurs, c'est des artisans, donc ils sont loin de pouvoir être... avoir une conversation avec des sujets ou des problématiques qu'on peut rencontrer. Non, non, moi je trouve ça bien. oui, À part faire par l'usage. j'en ai parlé un peu du soutien, mais bon, c'est vrai, peut-être je l'ai noté, je peut-être plus insister dessus. Si, t'en as parlé, mais tu vois, cet esprit communauté, quoi. Ah merde, Communauté, quoi. ah, j'étais sortie. Ouais, communauté, comme tu disais, à taille réelle, quoi, parce que à taille humaine. On n'est pas sur un truc où on est 15 et puis on écoute parler la messe et on dit oui à tout, quoi. Ce qui n'est pas le cas du tout. On est vraiment partie prenante. Oui, et puis oui, des vrais liens qui se créent parce que c'est vrai que oui, quand tu es dans un mastermind qui sont 50, même tu rencontres plein de monde et puis finalement, bon, à la fin, tu connais pas les gens vraiment, quoi. Tu as juste parlé un peu de business, un peu, puis après, chacun retourne chez lui et fait sa vie et il n'y a pas de vrais liens d'amitié qui se créent, quoi. Au même titre que euh, Olivier explique que pour la plupart des participants qu'il fait intervenir, ce sont des amis de mastermind qui au départ étaient que des relations et qui sont devenus des amis avec lesquels on a envie de, de partager un événement. On a envie de travailler ensemble parce que chacun apporte des choses différentes et complémentaires. Ouais. Oui, oui. Je te donne aussi encore mon petit retour sur cette présentation. Ah, il y avait la question du PowerPoint. C'est vrai, tout le monde le fait. C'est ce que moi, personnel, moi-même, je trouve que dans les présentations, souvent la tête de présentateur est trop petite. Moi, si je devrais faire, je mettrais quand même la personne qui parle plus grand, en plus grand, pas juste dans un petit coin. Mais sinon, c'est vrai, si on le dit, après ça apparaît encore affiché, ça donne encore un peu plus de structure, de clarté à ceux qui le suivent. De l'autre côté, j'ai constaté, disons, les vraiment grands présentateurs, ils se passent euh, de- du PowerPoint. Oui, Steve Jobs ou les autres, euh, et ça passe encore mieux. Mais ça, c'est le degré au-dessus.
Je sais que Steve Jobs, ça passait très bien, ses discours, mais il les répétait pendant des semaines et des semaines. Ça, on le sait pas, hein. Mais après, et justement, ce point-là, quand on en est convaincu soi-même, ça passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on présente. Et au début, euh, tu avais une formule, vous êtes là, c'est bien. Bon, j'ai en tête, c'est ce que dit toujours Olivier, c'est vous pouvez tous vous gratuler vous-même, vous pourrez faire 100 000 autres choses maintenant plutôt que d'être là. Vous êtes une petite élite, 5%, 3 personnes, 3% qui se sont présentés, alors que les autres, ils font autre chose, eux qui vont jamais réussir, mais vous avez ce mérite d'être là, hein. Bon, Ben oui. ça, c'est quelque chose qui marche quand même bien, hein, hein. Oui, ben oui, c'est vrai. Vous êtes venu à l'avenir, vous allez D'encourager les réussir. Ouais. gens, Vous allez- de dire justement, euh, bah, c'est un peu un compliment, mais fondé que vous avez fait ce pas. Tant d'autres sont inscrits, ne sont pas venus, n'ont pas fait, mais vous avez fait. Donc c'est vous qui êtes bien partant pour réussir aussi. Il n'y a pas tout le monde qui réussit, il n'y a que peu qui réussissent, mais vous, finalement, en quelque sorte, vous êtes parti parce que vous êtes là maintenant. Vous faites Alors partie de ceux que qui... vous n'avez pas oublié comme tous les autres, enfin, comme 90% des autres qui sont pas là. Mm. Et c'est- puis, ça, c'est quelque chose donc, qui marche, à mon avis, bien. Et puis, au niveau du storytelling, justement, dire que moi-même, il y a 10 ans, je voulais déjà faire ça, mais ça n'a pas marché. Donc, de présenter, c'est un échec, enfin, entre guillemets. Que d'autres avaient peut-être aussi déjà, une fois dans leur vie, l'idée de vouloir faire quelque chose et puis ils sont pas allés au bout. Mais, donc quelque chose où ils peuvent s'identifier, hein. Moi, il y a 10 ans, j'ai essayé ça, je voulais plus être employé, je me suis mis à mon compte, mais j'ai constaté que ben, ça n'a pas marché. Par contre, après, ben, il y a l'événement, c'est ce qui a changé les choses. J'ai trouvé un coach qui m'a pris par la main et du coup, c'était tout différent. Donc ça, c'est une expérience que les autres n'ont pas encore fait. Les autres, ils ont bien pu penser déjà une fois, bon, je pense que tout le monde a dû penser ça à un moment donné, ce serait mieux de me mettre à mon compte. Et avait des idées, mais c'est pas aller très loin. Et pour dire que moi-même, je ne suis pas passé par là. Moi aussi, j'avais essayé et ça n'a pas marché. Bon, j'ai été obligé de reprendre un travail jusqu'au jour où il y a justement cet événement de transformation, la chance que j'avais de rencontrer un tel coach et tout a changé. Et en analogie, c'est toi maintenant ce coach qui leur propose de refaire cette expérience par laquelle tu es passé toi-même. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est... Et puis après aussi, plutôt que de donner une liste de choses, un premier, deuxième, troisième point, moi je ne l'ai plus en tête, c'est ce que tu as présenté, plutôt de focuser sur une chose que les gens peuvent retenir en mémoire, une seule transformation, et puis la mettre bien en scène par un storytelling, euh, de sorte qu'ils le suivent. Maintenant, tu vois, moi, je ne me rappelle plus, toi, tu avais noté 2 ou 3 points, tu avais dit, Les quand tu dis bénéfices, mastermind. ouais, Hmm. les bénéfices, ouais, il y avait déjà la clarté, La euh, clarté, oui, et j'avais mis des collaborations oui, euh, des résultats. voilà, voilà. Bon, tu vois, Confiance aussi. toi-même, il faut que tu relises ces points, c'est pas si évident. Alors, se Oui, concentrer sur un seul point, et puis, pas seulement l'annoncer, mais l'illustrer un peu dans un storytelling, de donner une histoire comme ça, que ça devient quelque chose de concret que les gens voient devant eux et ouais, qui reste en mémoire, qui reste ancré. Et je pense que ça a plus d'impact que justement de citer une liste comme ça qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre parce que
on n'y associe pas forcément quelque chose de bien précis quand on l'entend. Et après, c'est ce que tu as mis, c'est ce qui est très fort, je trouve, c'est la visualisation. Donc Ah, ça c'est très fort. Bon, ça, effectivement, ça on peut le mettre en avant, hein. Ça, c'est c'est comme l'image là que tu nous as mis, où on est tous sur la scène chez oui, Olivier à recevoir là, notre médaille pour le succès. Donc mais je suis ça c'est un surpris, élément très fort, hein. je suis surpris que tu me dises ça parce que je crois que c'est toi dans le questionnaire qui a répondu. C'était pas trop des choses un peu comme ça, un peu visualisation, un peu, on va dire, t'as employé le mot mystique. Ouais. Euh, Comme quoi il est passé anonyme que ça, le questionnaire. mais oui, je t'ai dit, il est pas si anonyme parce qu'en plus, j'ai rajouté maintenant le nom. Je vais mettre le nom. Et Mhm. t'étais la deuxième personne. Et la première, je savais qui c'était. Et, euh, et puis oui, j'ai vite fait repérer, quoi. C'est ça. Oui. Ouais. J'ai pas de 10 000, comment j'ai pas de 300 réponses à mon questionnaire. Tu n'as pas un sixième sens, mais tu arrives quand même à compter un plus un. Ouais, j'ai, j'ai 3 réponses à mon questionnaire. Mais je ne sais pas si c'est Cana qui précise que quand on veut présenter un plan, il vaut mieux le mettre en 3 points. Parce que moins c'est pas assez et plus c'est trop. Oui. Ouais, Oui, il faut que ce soit quelque chose qu'on arrive à retenir. C'est ça. Trois choses, on arrive à retenir. Quand il y a plus que trois, ça devient déjà difficile. trois Mm. choses. Ça me rappelle toujours l'histoire des poules. Il paraît qu'ils arrivent à compter jusqu'à deux et plus. Un, deux et plus. Plus, ouais. Parce que si on leur laisse deux œufs, ils font pas la différence s'il y avait trois ou quatre avant. Non. Ouais, il compte jusqu'à un, un, deux et beaucoup, quoi. Ouais, c'est Oui. ça. S'il y en a trop peu, c'est ennuyeux, c'est vrai. Il faut qu'il y en a quand même assez, mais pas trop. Donc, Ouais. de trouver la bonne quantité, oui, la bonne quantité. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours perfectible et que tu peux travailler. Et puis, Pardon. c'est vrai que Oui. là, même ce que vous avez dit, en fait, je pense que les gens, ils font des lancements tous les jours. Peut-être que, ouais, c'est vrai qu'il y a, même en le récitant, je pense qu'il y a des choses qui viennent. Et Non, puis, mais je pense même les gens qui le font, enfin, comme tu dis, tous les jours, toutes les semaines, pardon. avec le temps, avec les semaines, avec les mois, avec les années, ils s'améliorent quand même. À chaque fois, il essaie de l'améliorer un peu, quoi. Il y a toujours une marge pour s'améliorer, hein. C'est vrai que pour moi, Même, même les présentations d'Olivier maintenant, ils sont pas pareils qu'il y a 4 ou 5 ans. Ou même par rapport à l'année dernière, bah, il y a une évolution. oui, Donc forcément, il y a toujours encore une marge où on s'améliore. c'est ça. Il faut. Ben, libre à vous, là, d'essayer de vous présenter pour prendre un feedback et s'améliorer, hein, présenter un peu votre projet pour faire un début comme ça, 10 minutes, sans tenir toute une conférence. Je crois qu'il y a Abdoulaye qui était chaud, enfin qui prépare, qui devait préparer, mais d'ailleurs, à vérifier, j'espère que c'est bon pour la semaine prochaine, parce que euh, enfin, il me dit la semaine prochaine, donc j'ai pas compris si c'était la semaine prochaine ou encore la semaine encore d'après. Je vais éclaircir ça. Hmm. Et, enfin voilà. Euh, on, on est bon ou on passe à la suite? Bien. Allez, Oui, on passe à la suite. Donc là, vous connaissez. C'est à toi. Euh, ah bah tiens, elle est là. Je vais partager. Présentation. Ah, peut-être, attends.
Euh, euh, bon, peut-être que c'est pas grave, je le couperai au montage. Je sais même pas si je vais. Mais allez, on va voir. Partager. Est-ce que... Ah ouais. Vous voyez? Ouais. Mhm. Bon, vous avez l'habitude maintenant. On essaie de visualiser un peu notre réussite. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que visualiser la réussite des autres, apparemment, c'est assez puissant aussi, plutôt que notre réussite. C'est un peu égoïste, mais si on visualise la réussite du groupe, ça marche mieux. À Oui. prouver, faut essayer, hein, c'est vrai. Il n'y a qu'en essayant qu'on réussit à voir si ça marche vraiment. Donc, je vous Mhm. propose de dire notre intention commune. Vous essayez de me suivre cette fois-ci, on met de l'énergie, de la conviction. Mhm. Si toi, tu donnes bien le rythme. Allez, on va essayer on va le faire. Bon, c'est ce que tu peux faire, c'est ce qu'on fait parfois à l'église. Tu dis d'abord la phrase et puis tu répètes avec tout le monde en rythme après. Oui, oui, je vais essayer de répéter en rythme vrai. Nous, les mastermind attractions, nous, les Tous les mastermind Les masters attractions, masterminds manufacturiers d'attraction sommes unis par une vision claire. Sommes unis sont unis par par une une unis vision par vision claire. une claire. vision claire. Grandir ensemble, grandir ensemble. Grandir ensemble. Ouais, pas terrible, terrible. Bon, vous essayez de me suivre, hein. Tac, tac, tac. On y va. Évoluer, évoluer Évoluer. Évoluer et acquérir, et et, acquérir et Acquérir. acquérir la liberté dont nous rêvons. la La liberté liberté dont nous Libérer rêvons. dont nous nos rêvons. rêvons. Chaque action que nous entreprenons, chaque action que Chaque nous action que nous Attraction entreprenons. que nous entreprenons. entreprenons. Ah oui, il y avait le signe. Je fais le signe comme un chef d'orchestre, on avait dit à la dernière fois. Ouais. Et il faut pas aller trop vite quand les autres le disent. D'accord. Est une étape vers le podium. Est une Est une étape C'est une vers étape le étape vers le podium. vers le podium. podium. Notre objectif commun, notre objectif Notre Objectif objectif commun, commun, générer 20 000 euros de chiffre d'affaires. Générer générer 20 générer 000 20 000 euros 20 de euros chiffre de millions chiffre d'affaires. de d'affaires. chiffre d'affaires Et être reconnu sur scène à l'événement Travailler moins et gagner plus. Et Et être être et reconnu être sur sur scène, scène reconnu à à l'événement tellement l'événement, Travailler moins et travailler gagner et moins gagner et plus. gagner plus. plus. Nous maîtrisons les bases. Nous Nous maîtriserons maîtrisons les les bases. bases. Maîtrisons les bases. Améliorons constamment la qualité de nos services. Nous Améliorons augmentons Améliorons constamment constamment la la qualité de constamment qualité nos de la nos qualité de services services. nos services Et alignons nos actions sur nos ambitions. Et alignons et alignant nos alignant actions nos sur nos actions ambitions. sur nos commissions, sur nos nos ambitions. ambitions. Changeons ce qui doit l'être. Ensemble, 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 nous changeons changeons ce ce qui qui doit changerons doit être. tout ce qui doit être. L'être. Pour trouver le bon tempo. pour trouver le Trouver bon Pour le bon trouver le tempo. tempo. bon tempo. Nous passons à l'action. Un point, c'est tout. Nous passons à Passons à Nous l'action. l'action. passons à Point, l'action, Un c'est tout. point, un c'est point, tout. c'est tout. Déterminé, aligné et créatif. Déterminé, 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 aligné, aligné aligné et créatif. créatif. et créatif. Nous nous soutenons. Nous 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 soutenons. Nous soutenons. soutenons, Nous nous inspirons les uns les autres. Nous 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 inspirons nous les inspirons uns les les uns autres les inspirons autres. les uns les autres et attirons les bonnes opportunités. Et 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 attirons les attirons attirons les bonnes bonnes les bonnes opportunités. 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 Le succès est en route. Le succès est Le en route. succès est en En route. route,
Nous sommes fiers de notre parcours et nous brillons ensemble. Nous Nous sommes sommes fiers fiers de En notre de notre fait, de parcours parcours notre part, et nous brillons et et nous nous ensemble. brillons prions ensemble. ensemble. Bravo! Bon, c'était pas mal. C'était déjà mieux, on Hein. va dire, c'est déjà C'est mieux. dur à faire. Hein. Ah, la Bien. semaine dernière, j'avais trouvé que c'était pas mal du tout, mais bon, ouais, c'était bien aussi. Oui, On s'améliore à chaque fois. Mm. Je clair. crois que le partage est fini. Bah voilà. Bah, je trouve que c'est. Enfin, euh, là, dans les sondages, bon, 2 heures, c'est un petit peu long. Là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est là. Mais bon, voilà, on est à la déclusion maintenant. Je sais que vous aimez bien. Euh, Allez, bah, on va garder Nathalie pour la fin. Dieter, tu veux faire ta déclusion? Alors, le Tu, premier point, c'est ce que j'ai tes j'ai apprentissages. appris, c'est ce que j'ai l'apprentissage. Apprentissage que c'est pas si évident, si facile de proposer son projet parce que c'est pas forcément c'est ce que nous voulons hum, vendre entre guillemets qui compte, mais c'est plutôt de d'être à l'écoute et de trouver ce que notre audience veut acheter. Oui, Ouais. c'est ça, ouais. C'est vrai. C'est ben, parce que ouais, c'est finalement bon, de l'argent, faut de l'argent, mais finalement c'est pas de l'argent qu'on peut, c'est ce qu'on peut nous offrir avec. Moi, c'est la Mhm. liberté. Il y en a d'autres, c'est autre chose. C'est une Lamborghini, je sais pas, Oui. ou une télé écran plat 70 centimètres ou une console quoi. Mhm. Surtout. Disons, c'est beau d'offrir la liberté, mais il faut aussi encore arriver à mettre quelque chose derrière. Parce que la liberté, bon, je pense beaucoup veulent la liberté, mais il faut aussi avoir quelque chose, un point de transformation, quelque chose à laquelle ils n'avaient pas déjà présente à leur esprit. Ouais. Ouais, il y a un entrepreneur qui disait ça. Ce qu'on veut, c'est pas vraiment la liberté, mais c'est plus de possibilités et d'options Ouais. excitantes. Et moi, je trouve que Mhm. ça, c'est vrai, ouais, c'est ça, ouais. C'est plus si t'es là, t'as rien à faire, tu restes sur le canapé toute la journée, tu vas vite te faire chier. Si t'as Ouais, des activités attirantes ouais. et Et justement attrayantes, aussi arriver à leur montrer un chemin par lequel ils peuvent aussi y arriver et qui leur paraît faisable. ok. Parce qu'ils peuvent bien avoir déjà cette idée de vouloir la liberté, mais euh, bon, sans doute ils ne savent pas comment y arriver concrètement. Mais si dans ta présentation, dans ton offre, tu peux leur montrer effectivement un chemin pour y arriver qu'ils ne connaissaient pas ou qui leur était pas oui, familier et qui justement semble faisable pour eux, c'est ça qui devient attractif. Tout à fait. Ben, merci, j'ai noté le conseil. Et allez, maintenant, tu dois donner un micro-objectif. Micro-objectif, oui, pour la semaine prochaine. Moi, j'ai toujours beaucoup de petits objectifs. Pour la semaine prochaine. Oui. Regarde, Hmm. sans regarder tes notes, hein, comme ça, qu'est-ce que là tu réfléchis, tu te dis bah, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli la semaine prochaine, hein, c'est entre nous quoi. Oui, oui, Ah, oui. après je vais le noter et je vais te taper sur les doigts Mhm. si tu l'as pas fait la semaine prochaine.
Oui. Ah oui, justement, comme on parlait de présentation, peut-être trouver une première présentation là pour une offre à présenter. Ah, Hmm. trouver une présentation pour une offre, ouais. Voilà, pour une offre. Mhm. Ah, Là, qui tu sera peux, pas encore parfaite, mais qui sera déjà un peu plus concrète. tu veux nous la dire en direct? Après, on peut en faire passer Euh, 2 personnes aussi, hein. Moi, j'avais prévu 3 sessions en pensant qu'on passerait à plus oui, par session. Tu veux nous la présenter? la Peut-être prochaine. Hmm, peut-être après. dans On 15 laissera jours. peut-être Ah, Abdul. attends, une? Oui, non, on a 3 séances. Tu peux le faire dans 15 jours. Si Mhm. Abdoulaye, ouais. Mhm. On avait 3 séances de mémoire. Attends. Et après, il y a une séance qui s'annule. Bon, je sais plus. Mais oui, dans 15 jours, ça peut passer, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ça pas être besoin d'être long, ça peut être 10 minutes ou Oui, même c'est 5 ça. minutes à la rigueur. Mhm. Oui, l'idéal, enfin, bon, tu prépares et puis si Ah, c'est prêt, micro-objectif. oui. Micro-objectif, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. J'ai aimé les échanges qu'on Ouais, a eus. Oui. moins aimé. Non. Bah, je suis pas encore je trouve qu'on pourrait encore faire mieux disons, la récitation en groupe de la prière. Ouais, c'est vrai, on Ah, pourrait le faire un peu mieux, mais bah, parce que j'aurais envie de le faire une fois moi avec vous. bah, toutes les semaines, on essaie de s'améliorer un peu toutes les semaines. Après, Oui, ouais, mais c'est vrai. je veux dire en tant que chef d'orchestre, entre Ah, guillemets. tu veux le faire, ouais, ouais, bah, si tu veux, bah, pas de problème. La Hmm. semaine prochaine, alors tu pourras le faire chef d'orchestre, bien sûr. Et n'hésitez pas, moi d'ailleurs, je ne l'ai pas encore imprimé, mais dès que vous avez un peu de temps, à essayer de visualiser cette victoire et la victoire de tout le monde, visualiser les gens, ressentir la victoire. Et ça, c'est vrai que c'est assez puissant, faut y croire, hein, c'est un peu de la magie. Mais quand on visualise ces choses-là, c'est en fait, voilà, c'est quand on a que tout le temps des bonnes émotions, voilà, notre vie elle est réussie, quoi. C'est ça, et essayer de se couper de tout ce qui est mauvaise pensée, mauvaise émotion, et, euh, et c'est ça le secret de la réussite. Voilà, et aussi, oui, c'est vrai, souhaiter la réussite des autres, c'est aussi très, pour moi, très bon. Euh, voilà, donc tu as aimé, ok. Piste d'amélioration et piste Oui. d'amélioration Ah, pour. voilà. Disons entre amis de la prière en commun la prochaine fois. Ok, oui, oui. Ouais, très bien. Et programme de la semaine prochaine, bah, ça sera Abdoulaye. Bon, on va préparer un petit quelque chose. On va voir. Ça va être des petits rappels. Un petit quiz. Un petit quiz sur ce qu'on a vu. Ouais, on m'a dit, Anita me proposait de faire ça. Ok. Programme de semaine. À moi, alors, à moi de faire ma déclusion. Alors, moi, mes apprentissages, ben, c'est ben, vos retours. Donc, faire un peu plus de storytelling et les 3 points, essayer de limiter à 3 points. Et puis voilà, apprentissage. Micro-objectif, bah, micro-objectif, euh, moi, ça va pas être beaucoup, mais bah, c'est continuer comme ça, continuer à préparer. Moi, en fait, mon objectif là, c'est vraiment en septembre pouvoir pendant l'événement, travailler moins et gagner plus. Vraiment travailler mon pitch pour dire aux gens, bah, venez nous rejoindre, on va faire un petit groupe avec un mastermind à taille humaine, accessible, avec des gens motivés pour te booster,
pour ton business et qu'on soit nombreux, plus nombreux, et que je fasse des ventes. Donc ce sera un speech individuel que tu diras Ouais, je vais faire en mode. tête à tête. Ouais, je veux travailler souvent sur poser des questions, les Mhm. objections, tout ça, et essayer de faire parler les gens plutôt que de. Là, c'est vrai que j'ai fait un long discours, mais les vendeurs, enfin là, je lis un bouquin sur la vente, c'est sur Oui, poser des questions, et, enfin, là, j'ai oui. besoin de m'entraîner aussi beaucoup là-dessus. Oui. Justement, le mot me revient pas comment ça s'appelle, mais les vendeurs ont comme ça un script, un speech, ah oui, un speech peut-être, un speech de vente. Oh. Bah justement, là, dans le bouquin, c'est vraiment. Bon, il faut se préparer, mais pas non plus avoir En quelque fait, chose c'est, de tout cuit, hein. disons, c'est pas forcément quelque chose du mot à mot, mais c'est une série d'arguments à présenter en l'adoptant chaque fois à la réaction de l'acheteur potentiel. Ok. Bon, on va y aller parce il commence à être un petit peu tard. Ce que j'ai aimé, ce que j'aurais aimé, bah, ce que j'ai aimé, c'est que bah, on soit là. J'ai trouvé que les échanges étaient bons et que ouais, j'ai trouvé qu'on était bien. Enfin, on était tous sur la même longueur d'onde. Par rapport à la semaine dernière, je sais pas, ouais, il y avait quelque chose qui allait pas, mais là, on était tous bien. Piste d'amélioration, bah ouais, peut-être pour la prière, bon, ça va être Peter, le chef d'orchestre. Soutien, bah, n'hésitez pas à vous appeler et puis moi je continue à envoyer des messages un peu, des messages d'écrit, enfin un texto pour plutôt qu'un appel qui dure longtemps. C'est vrai que l'idée c'est de continuer à garder du lien un peu toutes les semaines, de la régularité. Donc un petit message enregistré même par audio en plus, ça permet de travailler aussi bah, notre façon de parler et puis aussi d'aller à l'essentiel et puis comme ça, les gens répondent quand ils veulent. Donc ça, c'est pas mal les petits messages comme ça enregistrés. Programme de la semaine prochaine, bah, ça va être, oui, je vais essayer de préparer un petit quiz, un petit quiz sur tout ce qu'on a vu pour répéter, un petit quiz vraiment avec des questions très ciblées sur la loi d'attraction. Ouais, un quiz. Ce sera avec des choix multiples ou des réponses ouvertes. Peut-être choix multiples, ouais, choix multiples, pour que ça soit un peu plus marrant. Je vais voir en plus, c'est Anita qui m'en avait parlé. Peut-être une application qu'on pourrait faire utiliser. On va voir, ouais, préparer un quiz. Pourquoi pas. Allez, ça va être micro-objectif, c'est un gros micro-objectif. Peut-être que ça sera un quiz comme ça, il y aura trois quatre questions un peu à l'arrache. On verra, peut-être que ça sera trop bien fait avec une application et tout du top. Ah, on peut mettre assez facilement des quiz sur WhatsApp. Ouais, non, mais surtout Hmm. que. Ah oui, sur WhatsApp, ok, bah on verra. Mais surtout que la semaine passe vite. Enfin, moi, je sais que demain, j'ai toute ma journée, je vais la consacrer à diffuser podcasts, articles et vidéos. Ça va être ça, hein, pour faire ça, j'ai besoin d'une journée. Et après, je pars week-end de 3 jours et après, bon, bah, j'ai lundi, mardi, puis mercredi, on est déjà là. Donc, ça passe vite. Voilà. À toi, Nathalie. Ben, moi, j'ai bien aimé entendre ta proposition d'offre. Je trouve que je dois être capable de faire pareil. Donc, ça m'a fait du bien en côté apprentissage, je veux dire. Ouais. Euh, c'est Moi, j'ai besoin souvent de m'identifier pour pouvoir passer à l'acte, donc je pense que ça pourrait m'aider à passer à l'action, En, clairement. en fait, en plus, vraiment, moi, je voulais faire un truc mieux et tout. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu fais. Et puis, voilà. Moi, je devais. En plus, là, c'est vrai qu'Abdoulaye, il a annulé mardi. Et moi, j'avais une journée et demie. Et puis, au début, je suis parti dans des trucs. Et puis, finalement, bon, j'ai fait assez simple. J'ai répondu à. Enfin, je suis parti de ces questions, finalement. À qui je m'adresse. J'ai essayé de un peu. J'ai aussi un peu prompté avec ChatGPT.
c'est assez simple finalement. En utilisant, ouais, vraiment, tu te mets dans la communication. Mais après, j'aimais pas trop ce qu'il me faisait, donc j'ai fait à ma Oui. sauce. Ouais, après, il faut s'approprier, évidemment, hein. C'est au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on le lit, on a de nouvelles idées, on affine. C'est sûr que c'est plus enfin, on revient sur le truc, hein, plus on en fait, plus on se sent à l'aise, quoi. Ouais. Ok, donc ça, c'est tes apprentissages. Tu as des micro-objectifs? Ah bah moi c'est pas un micro, c'est mes travaux hein, qui Ah, sont ah, ah. prioritaires. Euh, J'essaye de continuer à, à partager sur les réseaux, mais je partage au moins un petit bout de ce qu'on a fait aujourd'hui et ça alimente, ça assoit aussi mon autorité dans le sens où bah, si je l'ai fait, ça, ça conforme un peu plus que je, que, que je sais le faire, enfin que je sais le faire, que je peux le partager dans la mesure où je le fais. Ça, Euh, ça marche bien, ça, les vidéos. Tu en vois beaucoup des gens qui font des travaux, qui se filment mm. et qui tu vois l'avancée. C'est vrai que moi, c'est plaisant de voir les gens. Et en vrai, c'est pas si simple, hein, parce qu'il faut penser à mettre le truc. Tu vois, là, on fait des trucs et puis on passe à l'étape suivante et je fais, ah zut, j'ai oublié de filmer. Parce qu'en fait, on est dans le truc et on veut que ça avance, on est dans les poussières. Ah, C'est pas si simple, en fait, hein. carrément, hein, les Mm. travaux, c'est déjà pas simple. Mais Et puis on est faut, dans notre élan et puis on se dit, ah bah zut, on n'a pas fait d'avant-après. Bon, bah tant pis. Et puis voilà, mais donc voilà, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas non, forcément. les travaux, je sais que c'est loin d'être simple, hein. Chaque Non, chose est une non, je veux dire les activité. partager. Le... Ouais, les partager aussi. Non, non, Mm, mais mm. ouais, non, mais ça ajoute de la difficulté en plus. J'en suis conscient, hein, déjà. Mais en même temps, je pense que les gens peuvent mieux s'identifier. Euh, Plus j'en fais, plus ça se structure aussi dans mon esprit. Quel message je veux faire passer? Parce qu'avant, enfin, jusque-là, j'ai tendance à partager un truc, point. Alors qu'en fait, non, il faut que j'engage la communauté, comme on dit. Et donc, il faut que, voilà, j'ai des phrases qui me viennent, qu'il fera que je les, que fera que qu'il faudra que je dise aux prochaines vidéos que je partagerai, pour que ce soit pas une simple vidéo d'une fenêtre changée de plus parmi toutes celles qui existent, mais celle que j'ai changée et que j'ai fait et que si je suis capable de le faire, les autres sont capables de le faire aussi, quoi. Hmm. Wow. Bravo. Euh, Alors, Donc, ouais, micro-objectif, essayer de continuer à pouvoir poster malgré le gros objectif qui est de continuer les travaux à fond pendant qu'il fait encore beau, qu'il pleut pas, qu'on peut encore laisser plein de trucs dehors sans que ça prenne, sans que ce soit gênant, tu vois, c'est super important. Voilà. Euh, euh, Ben, j'ai bien aimé vous entendre tous les deux sur les partages que vous aviez à faire. Encore une fois, c'est toujours bienveillant ce qu'on se dit, c'est toujours dans l'idée d'agrandir l'esprit de l'autre et ça c'est super. Euh, Piste d'amélioration pour moi, pour la session. Moi je trouve que ça devient de plus en plus fluide. J'ai l'impression que franchement, hein, si on, je trouve ça chouette que comment on est arrivé aujourd'hui à faire enfin comment s'organise la session au fur et à mesure, c'est de plus en plus fluide et c'est chouette. fluide, ouais. Déjà, on n'a plus les interruptions. Et puis, oui, c'est vrai que euh, je suis de plus en plus à l'aise. Ouais, c'est vrai, même avec les partages et d'écran. Et puis, bon, voilà, maintenant, j'ai plus l'habitude. J'ai compris qu'il y avait des choses qu'il fallait pas faire. Et puis, voilà. En tout cas, merci pour ton retour positif. Pour le soutien, j'essaye de trouver un créneau, certainement plus quand je serai sur des trajets. Bon, ce sera peut-être plus simple comme Oui, ça. Euh, j'ai apporté mon soutien éditeur en partageant son livre aussi. oui, j'ai Oui, vu, merci, c'était merci. sympa, ouais. C'est vrai, j'ai Oui. vu ça, ouais. Et j'essaierai de le faire un peu plus régulièrement, genre une fois toutes les semaines, au moins dans un de mes posts sur la semaine, je peux arriver à le repartager. Et Mm. voilà.
Et Et Nathalie, n'oublie pas ton Tamagotchi. ah ben, mon Tamagotchi se porte bien, même si ce que je disais tout au début de la séance, même si je le délaisse un petit peu malgré mes travaux, je suis toujours en position numéro 1 de ma niche et c'est ce qui est pour l'instant Ouais, ça me permet de pouvoir lâche un petit peu du lest, mais encore une fois, c'est le travail qui a été fait ces 6 derniers mois qui permet de pouvoir effectivement lâcher un tout petit peu. Maintenant, j'ai toujours un œil sur lui. Si jamais j'ai un appel pour me dire que j'ai baissé d'une position, je renquille direct. Je reste vigilante. ouais, j'ai l'impression que tu tiens beaucoup à cette position de numéro un. Ouais. Mais Ben, je bravo, pense ouais. que c'est quand même, ça fait partie des... Oui, en fait, quand on tape investir la campagne, tu es en première page. C'est ça. Bah, c'est important. Bah, Ce qui n'était pas le cas tout au début. Donc, c'est pour ça que je suis fière de ça. Et c'est mon petit... comment on appelle ça tu sais, on a tous des marqueurs sur un certain nombre de trucs. Ça peut être sur ton nombre de passages. J'ai pas beaucoup de trafic, mais je crois que j'ai un problème technique dessus, mais je m'en occuperai plus tard. Euh, et pour le coup, c'est voilà, c'est ce qui me permet d'avoir un seuil de vigilance minimum, qui me permet de pouvoir continuer les travaux et de pouvoir engager ma communauté de réseaux sociaux pour autant, sans que mon blog en pâtisse. ok. Bon, bah, je vous propose qu'on arrête là. Alors, ben, merci à tous nos auditeurs et ceux qui nous regardent aussi de nous avoir suivis jusqu'ici. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle session Mastermind Attraction. Au revoir. Bonne Euh, soirée.